Toi et moi, faut qu'on parle. Mais avant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais oublié de te faire visiter Saint-Étienne. Tu veux faire un tour ? Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, toi et moi, et qu'on n'avait pas discuté. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour faire une petite mise à jour sur tous mes petits projets, tout ça. En fait, aujourd'hui, on est quel jour? On est vendredi. Et donc tu le sais, tous les samedis, je fais un live. Et dimanche, je rentre à Lyon, chez mes parents. Donc j'ai terminé ce petit tour enfin c'est même pas un tour, mais on va dire cette petite balade à vélo. C'était cool, vraiment bien, j'ai kiffé. C'est bon ça. Et donc pour résumer, j'ai fait Lyon, Grenoble, Valence, Saint-Étienne. Je pars dimanche, Saint-Étienne, je pars dimanche de Saint-Étienne à Lyon. Donc ça fait une petite boucle d'environ 500 km. 550, quelque chose comme ça. Et c'était cool, j'ai vraiment aimé. Ça m'a permis un peu de me faire au vélo, à ce vélo en tout cas, de voyager avec des sacoches, chose que j'avais jamais fait. Ensuite, ça m'a permis aussi de voyager seul, chose que j'avais jamais fait non plus. Et voyager en France aussi, de cette manière en tout cas. J'ai jamais trop voyagé en France. Et donc ça m'a permis de faire un peu de voir un peu comment ça se passe. Et je suis agréablement surpris. C'est plutôt cool. En fait, de voyager dans son propre pays, parfois c'est compliqué parce que tu rencontres des gens et ils te comprennent pas forcément en fait. Ils comprennent pas. Même si tu leur expliques, ils comprennent pas forcément. Donc c'est plutôt difficile en fait à ce niveau-là. Enfin pour moi en tout cas. Quand tu voyages à l'étranger, t'es un voyageur, t'es un touriste. T'es là, tu voyages. Et en France, les gens comprennent pas forcément. Tu passes un peu pour une sorte de marginal. Et dans leur regard, c'est pas forcément dans leurs propos. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit les autres Airbnb ou même les gens que j'ai rencontrés durant mon voyage, dans la rue, tout ça, les gens à qui j'expliquais un peu mon parcours et mon projet, comprenaient pas forcément. Et parce que je suis en dehors un peu du système, hein, tout clairement, j'ai pas de téléphone portable. Enfin, si, j'ai un téléphone portable, mais j'ai pas de carte SIM, j'ai pas de numéro. Donc rien que ça. Les gens me demandent file-moi ton numéro, j'ai pas de numéro. Alors avec ça les gens ils comprennent pas. Sinon voilà, mon mode de vie avec ma façon de voir les choses, de voyage en fait, de pas avoir de domicile, ça aussi les gens comprennent pas. Mais t'as pas de maison? Non. J'ai pas de maison, j'ai un vélo et voilà, j'ai pas de maison. Donc ça des fois en fait quand t'es en forme c'est pas dérangeant, tu dis le truc, t'assumes. Et des fois quand t'as pas le moral, c'est un peu plus difficile. Mais bon, en général ça dure jamais trop longtemps.
et donc ça passe. Donc du coup à ce niveau-là, de toute façon je savais comment j'allais être accueilli et j'assume ce que je fais, je m'éclate, franchement c'est trop bien ce que je fais, je m'estime vraiment vraiment chanceux, même si la chance c'est moi qui me l'ai créée. Du coup je suis vraiment content pour ça, donc ça c'est cool, voyager en France c'est pas un problème. Le deuxième problème c'est le temps. Bah là il fait beau aujourd'hui, mais l'hiver, voilà, ici il fait quasiment 0 degré la nuit, il fait moins, la nuit dernière je crois qu'il a fait moins 1, moins 2. Et on arrive en hiver, et je pense pas que je vais pouvoir continuer en hiver, à pédaler en tout cas, parce que bah j'aime pas le froid, ça fait 2 ans, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas vécu d'hiver, ça c'est mon premier hiver, j'ai vraiment froid. Et c'est vraiment dur pour moi. Et ça va pas être agréable. Déjà pour tous les trajets en vélo, ça va pas être agréable. Le froid, surtout s'il gèle ou quoi, ça va vraiment pas être agréable. Ça va être beaucoup plus dur à filmer parce que pour filmer, il faut quand même une mise en place. Souvent, il faut enlever les gants pour pouvoir toucher les boutons, tout ça. Voilà, ça risque d'être dur. Et donc déjà pour ces deux raisons, mais aussi parce que je sais très bien, je sais pertinemment que je vais pas prendre de plaisir. Les journées sont courtes. Déjà que je voyage seul. Alors en plus, s'il y a plus de plaisir en fait, tu vois, cela moi c'est quelque chose qui me manque beaucoup, tu vois. Donc voilà, en gros, je compte stopper l'hiver. Donc là, en gros, je rentre à Lyon et j'arrête mon périple en vélo pour un temps. C'est-à-dire que voilà, maintenant je sais pas mal de choses. Je sais comment voyager maintenant en France. Je sais combien de distance je peux effectuer en une étape. J'ai plein de caractéristiques comme ça que j'ai notées. Donc du coup c'est cool, j'ai appris beaucoup de choses et aussi sur moi. De toute façon à chaque fois qu'on voyage, on apprend sur soi en général. Donc là j'ai appris pas mal de choses, je suis vraiment content. Mais le problème ça va être l'hiver. Et donc je préfère mettre en pause mon périple de Tour de France en vélo pour reprendre ce printemps. Voilà, ce printemps, il fera plus beau, les journées seront plus longues et je serai carrément plus motivé, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là. Ensuite, il y a deux trucs que je voulais te dire aussi. C'est en plus, fin du mois, je rencontre la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et bon, je sais pas ce qui m'attend, hein. C'est vraiment bon ça. Goût Morito. Ouais, donc je vais rencontrer la fédération. Et bon, je sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, mais disons que ça va peut-être m'ouvrir le champ des possibles en fait. Ça va peut-être m'ouvrir quelques portes et j'aurai peut-être quelques opportunités pour je sais pas ce qui m'attend, hein, mais peut-être que j'aurai des autorisations pour pouvoir filmer dans les casernes, tout ça. Ça serait vraiment vraiment cool. Donc je vais tout faire pour leur demander clairement. Et quitte à avoir un papier, tu vois, une autorisation, quelque chose comme ça. Et donc du coup, si j'ai l'aval de la Fédé, donc ce que j'espère, je croise les doigts, et ben c'est super parce que ben voilà quoi, la chaîne YouTube va prendre une autre tournure en fait. C'est le fait que ça soit un projet officiel ou peut-être pas forcément officiel, mais suivi et voilà, ça me donne, on va dire, ça va me donner un peu plus d'épaule pour pouvoir aller dans les casernes parce que je le fais pour une raison et je le fais pour une structure et tu vois, je le fais pour moi. C'est quand même difficile de te présenter dans les casernes, les gens ne comprennent pas forcément et en plus il faut les autorisations, tout ça. Donc voilà, ça a été une de mes gifles que de toute façon je le savais, mais ça a été un peu une gifle de ce petit voyage. C'est que je me présente dans les casernes et non, il faut une autorisation, il faut une autorisation, il faut une autorisation. Donc du coup, le fait d'aller à la Fédé, j'espère que ça va m'ouvrir le champ des possibles. On verra, mais je croise les doigts. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc après, comme je te l'avais dit, je pars au Cambodge pour une quinzaine de jours. Donc voilà, donc après je rentre en France mi-décembre et je pense rester enfin je sais pas trop ce que je vais faire cet hiver en France pour te dire, mais je pense rentrer en France et pour le moment j'ai envie de rester en France et me poser quelque part
et continuer à développer ma chaîne YouTube et continuer à développer certaines choses que je suis en train de mettre en place, notamment le livre. Je t'avais parlé, de l'écriture d'un livre qui me tenait à cœur. Je pense que ça serait le moment de le faire à ce moment-là, quoi, parce que j'aurai le temps du coup. Et donc voilà, développer la chaîne et créer des formations, créer des programmes d'entraînement, créer plein de choses en fait. J'ai envie de faire tout ça. Et du coup, je pense me poser quelque part, je sais pas encore où. Si c'est en France, c'est en France. Mais si c'est pas en France, ça sera certainement dans un pays chaud. Mais voilà, je réfléchis à tout ça. En tout cas, il y a rien de bien défini. Mais je voulais partager ça avec toi parce que je te partage tout. Et j'aime bien être transparent, j'aime bien que tu saches à peu près dans la direction dans laquelle je vais. Et donc voilà, c'est chose faite. C'est plutôt cool. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ce petit voyage. C'est juste de se sentir libre, cette liberté d'avoir son vélo et de partir là où le vent t'emporte en fait. C'est plutôt cool quoi. Mais là, je t'avoue que l'hiver, c'est fatal quoi. Enfin, et en plus, au niveau du matos, j'ai peur quoi. Enfin, j'ai un ordinateur. Si il y a des températures négatives, je sais pas si l'ordinateur va supporter. Ça, c'est une excuse hein, que je trouve parce que je pense qu'il faut vraiment des températures vraiment négatives de chez négatif pour abîmer un ordinateur. Quoique, je sais pas. Mais ça va me faire peur. Et franchement, j'ai pas envie. Tu sais, quand tu voyages en vélo, il y a le risque que tu crèves. Et bon, quand tu crèves là, dans une journée où il fait chaud, où il fait bon, ça va. Tu répares ton truc, il n'y a pas de souci. Par contre, j'y ai pensé pour venir ici, là. Si tu crèves et qu'il fait des températures négatives, franchement, je pense que ça risque d'être difficile de changer, une chambre à air, tu vois, démonter ta roue, tout ça. Waouh! Avec la motricité réduite à cause du froid. Je pense que ça doit être dur et j'ai pas envie de vivre ça, tu vois. Donc le dépassement de soi, j'adore au niveau physique, mais au niveau du climat et des températures, je pense pas être assez fort pour vivre ça pour le moment. Peut-être un jour, je ferai un défi de traverser une région froide, mais là, voilà, c'est pas mon délire. Donc voilà pour ces petites mises à jour. En tout cas, voilà, donc t'as pu le voir, comme d'hab, ça fait quoi? Ça doit faire presque 2 mois que je publie une vidéo tous les jours. Je me surprends moi-même parce que tous les jours, j'arrive à publier une vidéo. Ces derniers temps, les vidéos ont été un peu plus construites, un peu plus, on va dire, qui m'a demandé un peu plus de montage, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire du montage. Mais j'ai vraiment pris du plaisir. Donc j'espère qu'à toi aussi ça t'a plu. En tout cas, je continue de tester de nouvelles choses et je continue aussi à apprendre de nouvelles techniques. Tous les jours, hein, j'apprends des choses. Hein. Je regarde des tutos, je regarde des vidéos et tous les jours je me forme en fait pour être plus efficace dans le montage vidéo et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, je suis content parce que cette vidéo, elle va pas me prendre beaucoup de temps à monter. Et ça m'avait manqué. Et ouais, parce que j'adore faire les vidéos avec de la musique, comme j'ai fait hier, montrer les pompiers new-yorkais. C'est sympa à faire, mais c'est du montage quoi derrière, donc c'est beaucoup de travail. Et donc, et en plus, ça m'avait manqué de parler avec toi, je te l'avoue, parce que avant que je parte, je passais beaucoup de temps à faire des podcasts, juste à parler. Ça aussi, ça m'a manqué, mais je pense que je vais m'y remettre. Et donc voilà quoi. Trêve de mondanité, comme dirait le rire jaune. Le fait est, demain, live. Donc demain on est samedi, comme tous les samedis à 21h, je fais un live sur YouTube. Donc demain live. Et dimanche je rentre à Lyon. Donc dimanche soir, je pense que tu auras ton petit montage, ta petite vidéo de mon parcours Saint-Étienne-Lyon. J'espère qu'il fera beau. Et donc après, je continuerai à faire des vidéos tous les jours. Chez moi, du coup, chez mes parents à Lyon. Je vais continuer. Ah oui, il y avait deux, trois trucs encore à dire. Elle va être chiante cette vidéo. L'autre truc c'était quoi? C'était Meetup. Je fais une rencontre abonnée à Lyon le 24. Le 24 de ce mois là, novembre, j'ai oublié. Et le 24 novembre, je fais une rencontre abonnée à Lyon. Donc je te mettrai dans la description l'heure, ça doit être 15h je crois. 15h. Et le lieu, Bellecour, me semble-t-il. Donc ouais, donc si vous voulez venir, on va pas être nombreux, je crois on va être 2 ou 3, mais bon, ça va être marrant.
Et ça aussi, c'est une nouvelle expérience. Donc venez si vous voulez venir, ça peut être sympa. Donc le 24 novembre. Le 21 novembre, ça aussi c'est une autre date. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Je fais un tremplin en fait où je vais présenter mon entreprise, ma boîte, parce que oui, je suis chef d'entreprise. Alors je suis auto-entrepreneur. Hein, je suis pas non plus PDG de Google. Hein. Non mais je vais présenter donc ma boîte à un public de une trentaine ou 50 personnes. Et c'est un tremplin en fait. Donc il y aura 2 autres entrepreneurs avec moi qui vont présenter leur projet. Donc on sera 3 et le public devra voter pour son entreprise, entre guillemets, sa start-up préférée. Moi, je fais pas ça pour la gagne, hein, je fais ça juste pour le kiff, et voilà, de toute façon, j'en ferai une vidéo, ça va être sympa. Et c'est le 21 à 19h ou 20h, 21 novembre, à Lyon, c'est dans un bar à bière. Je te mets aussi les coordonnées dans la description de la vidéo, si tu as envie de venir, c'est avec plaisir, on pourra discuter et se boire une petite bière à la fin. Et voilà, ça va être cool. Ensuite, il y avait ça, et aussi un truc important, enfin important non, mais pour mes lives, j'aimerais faire un truc un différent. J'aimerais recruter un assistant, enfin pas un assistant, mais une personne qui chaque samedi, pendant mon live, ferait un quart d'heure, si c'est 10 minutes, voilà 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, sur l'actualité des sapeurs-pompiers. Tu vois le délire, faire un peu une info, comme un journal comme un journal en fait hebdomadaire. Comme ça, le mec, la personne qui sera recrutée aura toute la semaine pour recueillir des infos sur l'actualité des pompiers français. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, il aura un créneau pendant mon live. Il aura pas besoin de caméra, mais juste un micro. On fera un truc sur Discord et il aura un quart d'heure pour dire ce qui se passe en France au niveau des sapeurs-pompiers. Voilà, c'est l'idée, je l'ai eu ce matin, je me suis dit je vais t'en parler. Donc là aussi, je sais pas comment je vais faire le recrutement, mais si ça t'intéresse, mets-le en commentaire. Et voilà, ça peut être sympa si on peut faire un live avec un petit côté info, ça peut être cool. Et donc voilà, tout ce que j'avais, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'est vraiment bon ça, c'est Energy Drink saveur Mojito. Et donc voilà, j'ai tout dit, je pense. Donc ouais, je suis super content. Je suis quand même content de rentrer à Lyon, revoir les parents. Et puis après ça va s'accélérer. La fin novembre, ça va être un mois important. Déjà il y a le tremplin. Bon ça c'est le délire de présenter mon truc. Il y a la rencontre abonnée et ensuite il y a la rencontre avec la Fédé. Donc je sais pas, voilà, c'est un peu l'inconnu pour moi là, je vais te dire, mais je pense que ça annonce de belles choses. Et après je pars au Cambodge, donc le fin du mois de novembre, je crois que c'est le 29. Et donc c'est chargé, mais c'est cool, nouvelle aventure. Je vais continuer à faire des vidéos, bien sûr, tous les jours. J'adore faire ça, c'est devenu une habitude. Et voilà, je partage tout, et c'est vraiment cool. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié, je mettrai un commentaire en épinglé sur cette vidéo pour rajouter, mais je pense que j'ai tout dit. Va voir la description si tu as envie pour les rencontres à Lyon, les dates et les lieux. Et puis voilà, ça peut être cool de faire tout ça. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer si tu es de Lyon. Et après, pourquoi pas organiser d'autres rencontres comme ça un peu partout en France. Vu que je me déplace, ça peut être sympa aussi. On verra. Mais en tout cas, voilà, tu sais tout maintenant. Et je crois que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Petit pouce bleu pour le kiff. Et puis voilà, j'ai toujours ma méthode d'entraînement dans la description. Pareil, j'ai la méthode Luc Léger aussi, si tu veux voir dans la description. Petite méthode pour t'entraîner pour gagner en palier sur le Luc Léger. Et puis voilà, j'ai tout dit. On se retrouve demain pour le live, alors 21h, sois présent. On va passer une bonne soirée, je pense, comme d'hab. Il y a vraiment une bonne ambiance dans ce live. Et c'est plutôt cool. Donc, gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée, bonne journée. Rompez, que Sainte-Barbe te protège. Prends soin de toi. Et je te dis donc à demain pour un nouveau live, une nouvelle aventure. Et voilà. Gros bisous. Ciao.